Hello tout le monde, une petite vidéo pour vous montrer comment je fais pour trier mes cartes quand j'ai fait une ouverture de plusieurs boosters afin de pouvoir les ranger dans mon classeur par la suite. Il suffit de quelques étapes simples, hein. Moi je commence par la première étape, c'est de classer par couleur, sachant que vous avez rouge, violet, vert, jaune, noir et bleu. Et voilà, donc une fois qu'on a trié par couleur, donc on a vert, violet, rouge, jaune, noir et bleu, on va venir en fait prendre chaque couleur et trier à l'intérieur d'une même couleur. Je vous explique. Donc là par exemple je vais commencer avec les noirs et si vous voyez bien sur les cartes, en fait sur toutes les couleurs, vous avez en haut à gauche, donc ici, un numéro qui vous permet en fait de venir déjà pré-classer. Alors peut-être certains vont se demander pourquoi j'ai mis des sleeves sur toutes mes cartes, c'est simplement parce que j'aime vraiment les cartes, je les trouve vraiment toutes très belles, donc peu importe la valeur qu'elles ont, moi j'ai envie de les conserver le plus longtemps possible dans le temps et je veux pas qu'elles soient abîmées. Donc je mets une sleeve sur toutes les cartes que je déballe. Et après, si je vois qu'il y a des doublons, j'enlèverai la sleeve et je mettrai les doublons de côté. Mais de base, quand j'ouvre un booster, je mets une sleeve sur chaque. Voilà, chacun fait comme il veut. Vu le prix des sleeves, moi j'estime qu'on peut se permettre de les protéger pour les garder un maximum de temps. Donc, on va venir classer par numéro, hein, donc les 1 ensemble, 4, 1, 4, 1, 4, 1. Là j'ai un 5 et là j'ai un 1. Et donc ici, quand vous avez fini de classer, vous allez venir classer par numéro de carte. Donc vous avez en bas à droite le numéro de l'OP, OP15 ici en l'occurrence. Et juste à côté, vous avez donc le numéro de la carte. Puis à côté, si c'est une commune, une rare, etc. Et donc dans le petit fruit du démon, vous avez le numéro de l'édition, on va dire, puisque je ferai une vidéo pour expliquer ça plus tard. Mais ça explique aussi où on en est dans la collection de cartes. Donc on y va, je vais vous faire ça en accéléré pareil. Donc là vous voyez par exemple celle-là j'ai fini donc de trier et donc vu que l'OP15 il vient avec aussi le EB04 et vous avez une carte en plus donc je vais la mettre de côté. Ça sera à trier sur après. Donc là j'ai fini le côté ici et je continue. Et voilà. Et donc celles-ci sont bien triées par ordre de cartes. Donc après ça, vous faites toutes les autres. Donc une fois que j'ai fini de trier mes cartes, ce que je fais c'est que je vais prendre mon classeur pour les ranger et je vais allumer à côté mon laptop, mon ordinateur portable et mettre le site Card Market. Je vais vous mettre le lien simplement en fait pour venir voir dans quel ordre je dois trier mes cartes, c'est-à-dire s'il y a des cartes qui me manquent, il va falloir que je saute une case ou pas dans mon classeur, donc ça va m'aider pour le rangement. Donc une fois que vous êtes arrivé sur le site cardmarket.com, vous allez dans la barre de recherche, vous filtrez la catégorie par carte, c'est ça qui nous intéresse. L'édition, vous prenez justement l'édition qui vous concerne, moi c'était Adventure on Kami's Island, que j'étais en train de faire. Puis vous allez trier en fait par collection. Ce qui n'est pas le cas sur TCG Player, vous ne pouvez pas le faire, mais là vous mettez la collection de la plus basse en premier, et donc vous allez avoir la collection dans l'ordre qui s'affiche. C'est souvent les donnes qui arrivent en premier d'ailleurs. Et vous avez juste à suivre tout simplement les cartes pour ranger dans votre classeur. Donc dès qu'il vous manque une carte, vous laissez un espace et vous mettez justement les cartes que vous avez dans l'ordre qu'il vous faut. Ça c'est si vous faites la collection au complet. Alors à noter qu'en laptop, sur l'ordinateur, j'imagine aussi sur l'ordinateur classique, les cartes s'affichent par 4 en horizontal, ce qui est très facile pour ceux qui ont un classeur avec 4 à l'horizontale. Moi j'en ai que 3, donc je m'adapte, il suffit de compter, mais ça peut être aussi très simple de ce côté-là. Et quand vous êtes à cette étape, en fait, c'est simple, il vous suffit de classer donc les couleurs par ordre chronologique, donc les cartes avec les plus petits chiffres en haut par ordre croissant au final. Ce qui nous donne ça, on a donc les rouges, les verts, les bleus, les jaunes, les violets et on finit par les noirs. Ensuite de ça, comme j'ai dit, Card Market et on va classer ça dans le classeur. Donc, comme je vous disais, moi j'ai un classeur en 3 par 3, mais on s'y retrouve très bien en comptant. J'ai remplacé les cartes qui me manquaient justement par une petite carte faite moi-même. Je trouve ça juste plus sympathique et plus esthétique, mais après vous pouvez laisser la case juste vide. Et donc j'ai rempli avec les cartes que j'avais.
Et arrivé à la fin, en fait, je laisse des espaces vides simplement si j'ai des cartes bonus, je trouve ça plus simple. Pour m'y retrouver aussi, j'ai créé un petit tracker, hein, que vous pouvez retrouver, je vous mettrai le lien en description, où je peux mettre, les cartes que j'ai, mes doublons et ce que je recherche. Je trouve ça très pratique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, votre façon de procéder, si vous avez peut-être des astuces à me donner. Je commence, hein, tout juste dans la collection. J'adore vraiment, vraiment les cartes, elles sont magnifiques. Mais je suis quand même très curieuse d'avoir vos retours là-dessus. Merci en tout cas d'avoir vu la vidéo et je vous dis à bientôt.